Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de toute l'actu de l'audio et des instruments de musique, et ce tous les vendredis matins à 7h pétante. On est là, on est frais comme des petits gardons évidemment, et j'espère que vous l'êtes aussi, parce que cette semaine on va parler du casque que j'ai sur les oreilles, qui est le sponsor de l'émission et qui sera peut-être à gagner, je ne sais pas, je dis ça, je dis rien évidemment. On va parler d'une nouvelle série de synthés chez Roland, on va parler aussi de nouveaux plugins pour le métal chez Line 6, et enfin on terminera avec un produit pour les bassistes chez Boss, vous allez voir. C'est très sympathique, mais tout de suite le jingle. Et donc on commence cette matinale avec le sponsor de l'émission qui n'est autre que Aïe Aïe Aïe. Vous le connaissez, cette marque de casque dont j'avais parlé dans une précédente matinale. C'est un nom de marque assez rigolo, hein, Aïe Aïe Aïe. En tout cas, ils sont très sympas parce qu'ils m'ont envoyé ce TMA2 Studio Wireless Plus dont j'avais parlé, donc je vous avais présenté dans une précédente matinale. Et bah du coup, je vous ai tourné un petit unboxing, voilà. Je vais pouvoir vous le montrer et vous en parler un petit peu. Parce que tout simplement le conditionnement, j'ai trouvé, était assez original, donc je voulais vraiment vous le montrer. Le casque est vendu en kit, en fait, tout simplement. Les parties sont séparées, vous le voyez, dans des petits sachets en plastique, mais rassurez-vous, il reste très simple à assembler, et au moins ça promet de pouvoir changer soi-même les différentes pièces de casque si jamais elles viennent à casser. C'est vraiment cool. Donc on a le câble, on a l'arceau ici, on a les haut-parleurs, on a les oreillettes aussi, on a tout ce qu'il faut finalement. On a même le petit transmetteur que vous voyez à l'écran ici, qui permet d'avoir une liaison sans fil, mais on peut aussi brancher le câble que j'utilise d'ailleurs actuellement. Moi j'utilise avec un câble, mais je l'ai aussi essayé avec la transmission sans fil évidemment, parce que le constructeur avait communiqué sur 16 millisecondes de latence, et le truc c'est que ça parle peut-être pas à tout le monde. 16 millisecondes, vous dites, est-ce que je vais pouvoir vraiment jouer de la musique avec une latence de 16 millisecondes? Eh bien écoutez, moi j'ai essayé avec ma guitare électrique en le branchant le casque directement sur mon ampli, et franchement j'ai pas du tout été gêné, et pourtant je peux être assez sensible à ça. J'ai joué des rythmiques un peu funky, j'ai eu aucun problème, et 16 millisecondes franchement je trouve que c'est imperceptible. Sinon le casque est super confortable, et côté son il n'y a pas de surprise a priori, même qu'on avait testé, que Boots avait testé sur Audiofanzine, le TMA2, vous avez les courbes de fréquence et tout si vous voulez, il n'y a pas beaucoup de distorsion d'ailleurs, c'est plutôt sympa comme casque. Alors il est assez brillant, et il est plus brillant que mon HD 650 Sennheiser qui est mon casque à moi, mais certains apprécient le fait qu'il y ait un peu plus de brillance. Je sais que certains n'aiment pas le côté un peu plus terne du HD 650, mais moi j'aime bien. Donc en tout cas pour faire de la musique c'est vraiment très cool. Vous voyez là je vais bientôt le monter en fait devant vos yeux ébahis évidemment, le casque, et c'est très très simple à monter, vous allez voir, et même à régler. Vous voyez il y a deux, on peut brancher, on peut le mettre dans n'importe quel sens en fait, les oreillettes, hein, ça marche dans les deux sens. Ça c'est vraiment cool vu qu'il y a une prise jack de chaque côté. Vous voyez, hop voilà, en fait il est monté. Voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment sympa. La principale information à retenir, c'est que personnellement, moi j'utilisais aussi pour la voix, d'ailleurs c'est pour ça que j'utilise un câble là, c'est qu'en fait quand on chante, et là pour le coup on ressent un peu plus la latence. Ça fait un espèce d'effet de phasing, parce que forcément quand on chante on entend sa propre voix via son corps en fait, donc ça fait un petit peu bizarre là d'avoir 16 millisecondes de latence, mais en tout cas pour jouer du synthé, de la guitare, des instruments et tout, c'est vraiment très très cool. C'est juste que voilà, pour les chanteurs c'est peut-être pas forcément la meilleure solution, et pour les autres du coup c'est vraiment sympa de pouvoir avoir un casque sans fil en home studio et faire de la musique avec aucun problème en fait de latence ou de compression sonore, car je rappelle que c'est du lossless, et je pense aux musiciens notamment qui ont des gros studios, des grands home studios, avec pas mal de synthé et de matos, qui doivent pouvoir se balader et sans faire de bruit avec le casque sur la tête. Là c'est du coup très pratique parce qu'on n'a pas de fil à la patte. Donc voilà, peut-être que ça peut convenir à certains. En tout cas sachez que ça existe enfin, un casque de home studio sans fil, et ça c'est plutôt cool. Et évidemment j'ai une autre bonne nouvelle pour vous, c'est que le casque est à gagner. Il coûte quand même 350 €, donc c'est un beau petit cadeau, et je vous donne évidemment les détails un peu plus tard dans la vidéo, car je soigne mon watch time, voilà, tout simplement. Donc écoutez, en attendant on passe à la news suivante.
Et donc, on continue cette matinale avec Roland, ou Rolande, moi j'aime bien dire Rolande, vous le savez, qui a présenté une nouvelle série de synthés numériques, les Phantom 0, qui s'inscrivent donc dans la série des fantômes, et qui comprend 3 modèles, le 06 doté d'un clavier de 61 touches, le 07 avec 76 touches, et le 08 avec 88 touches. On est donc dans le gros synthé numérique type workstation qui sait tout faire, hein, comme les fantômes finalement, avec un grand écran, des potards et des boutons de partout, il y a même des pads, mais la principale nouveauté, et ça va vous plaire, c'est le prix qui est beaucoup moins important que les fantômes tout court, parce que les fantômes tout court, il faut savoir que ça commence à partir de 3200 €. Donc là, il va falloir compter respectivement 1500, 1800 et 2000 €, donc vous voyez, c'est quand même beaucoup moins cher. Donc, vous voulez savoir où est-ce que les coupes ont été faites pour baisser les prix, j'imagine? Eh bien, il suffit de demander. Le châssis n'est plus en métal, mais en PVC. Oui, en PVC, comme vos fenêtres. C'est extraordinaire, mais du coup, forcément, ils sont plus légers aussi. Donc ça, c'est pas mal quand on fait des concerts, hein. Ça casse un petit peu moins le dos. La mémoire est moins importante aussi. Elle fait 2 Go. Enzyme, qui est l'extension de modélisation, n'est pas disponible avec. Et les packs d'extension sont payants. Ils sont plus fournis directement avec. Allez, un petit peu de son. Ah oui, mais bon, si le monsieur il parle aussi pendant qu'il fait de la musique, ça va pas aller. Bref, si vous voulez plus de son, évidemment, allez voir la vidéo de Roland, hein, elle dure assez longtemps, il y a plein d'exemples audio, c'est plutôt sympa. Donc, il faut savoir aussi que les connectiques sont moins nombreuses que sur les fantômes haut de gamme. Et donc, reste à savoir si ces différences sont importantes pour vous ou pas, évidemment, car il y a quand même pas mal d'argent à économiser, hein, par rapport aux fantômes. Donc voilà, reste à vous de voir même si ça vous convient ou pas. Et écoutez, on passe à la suite. Et donc la suite, c'est Line 6 qui sort une collection d'amplis, de plugins, de simulation d'amplis pour le métal. C'est la Métallurgie Collection. Et c'est pas pour faire du bal musette. Je me casse la voix là, moi j'ai pas appris à chanter comme ça, c'est pas possible. Donc clairement, là il s'attaque à Neural DSP. Donc voyons tout ça en détail. Il y a trois collections. La métallurgie moderne avec côté ampli un PRS Archon ou Archon, c'est comme vous voulez. 50 ou 50, hein, un Rêve générateur, un PV Invective 120 dont le nom est Vitriol, d'ailleurs j'aime beaucoup ce nom, et un ampli original de chez Line 6, le Badonk, qui a un nom assez sympa aussi. Dans la métallurgie trash, on a un Roland Jazz Chorus JC120, donc Jean-Christophe 120 évidemment. Alors ça va falloir mettre une pédale de disto devant, hein, sinon, ou à la limite pour faire les intros en son clair, hein, avec un petit peu de chorus ça le fait aussi évidemment, parce que le son clair n'est que pour les intros, dans le métal c'est bien connu. Il y a aussi un Mesa Boogie Mark IV, un Friedman BE100 et un Diesel VH4. Et dans le métallurgie Doom, moi c'est mon préféré celui-là, on a un Sun Model T, un Orange Rocker Verb 100 MK3, un Marshall JCM800 et un Silvertone 1484 Twin 12. Je suis impressionné par c'est des super amplis, mais je les voyais pas du tout dans du Doom. Mais bon, après, j'imagine qu'ils mettent des pédales devant, évidemment. En tout cas, super sélection. Moi, j'adore ces amplis. Il y a aussi pas mal d'effets, évidemment, issus des Helix. Pourquoi se priver, vu que c'est des super effets. Les effets des Helix, il y a des distos, évidemment, des fuzz, des chorus, des délais phaser, du double tracking aussi. Très important pour le métal, le double tracking, on le sait. Le prix à l'unité est de 100$ et les trois sont vendus ensemble 200$. Donc ça fait une belle économie si vous prenez les trois. Et le petit détail à savoir, on peut importer ses propres fichiers de réponse impulsionnelle. Allez, je laisse un peu de métal là, ça fait du bien. Il joue bien, hein, je lui ai tout appris. Allez, on passe à la suivante. Et donc on termine avec une news pour nos amis bassistes. Et oui, les bassistes, on vous aime, vous êtes nos copains pour la vie, évidemment. Et donc c'est pas Roland cette fois-ci, mais c'est Boss qui a annoncé des amplis Katana pour basse. C'est plutôt une bonne nouvelle quand même, parce que vu le rapport qualité-prix des Katana pour guitare, ça s'annonce très bien ces Katana pour basse. Donc on reste dans l'esprit Katana, hein, évidemment, avec des amplis à modélisation, avec 3 préamplis différents. Il y a un mode vintage, un mode flat
et un mode moderne. Il y a une égalisation 4 bandes, 2 sections d'effets, un commutateur pour creuser les médiums, ajouter de la brillance ou étendre un petit peu les graves. Il y a un compresseur ou un overdrive en entrée, c'est soit l'un soit l'autre. Il y a un potard aussi pour mélanger le son direct de la basse. Ça, c'est un truc qu'on utilise pour ajouter un petit peu de définition, un petit peu de claquant, un petit peu d'attaque, c'est plutôt pas mal aussi. Il y a 6 mémoires, il y a la possibilité aussi de jouer en mode 1 watt pour pas gêner les voisins. Ça, c'est plutôt cool parce que la basse, hein, ça passe très très facilement à travers les murs, évidemment. Il y a une sortie directe en XLR et bien sûr une compatibilité avec tous les logiciels pour ordinateur ou smartphone de Boss. On a donc 2 modèles, un avec un HP de 10 pouces et une puissance de 60 watts et un de 160 watts avec 2 HP de 10 pouces mais disposés verticalement. Ce qui est assez cool, je trouve, il y a un côté mini frigo que j'aime bien moi perso. Les prix respectifs sont de 400 et 650 $. Donc j'imagine que ça sera un petit peu plus en euros. Reste à voir si le HP de 10 pouces pour l'ampli de basse, ça me semble un peu petit. Donc peut-être que le 2x10, il remplira un petit peu plus l'espace, j'espère. Mais bon, voilà, j'ai hâte d'écouter, en tout cas, de voir si un 10 pouces, ça peut se débrouiller pour un ampli de basse. Voilou, je pense que ce sera plus un ampli de chambre, personnellement. Donc, le concours, bah oui, je vous avais promis de gagner donc ce fabuleux casque, vous le voyez ici. Le casque Ai TMA2 Studio Wireless Plus, donc je vous avais promis un petit concours. Alors comme d'habitude, vous mettez un concours sous la vidéo avec le mot, on va prendre le mot aïe, hein, il est assez drôle comme ça, déjà comme ça. Je suis sûr que vous avez plein de choses rigolotes à faire avec ce casque. Donc aïe, s'écrit AI, aïe, vous pouvez faire des blagues mexicaines et tout, je suis sûr. Écoutez, bonne chance à vous déjà pour le concours et puis on va passer aux commentaires. Allez, on commence avec le commentaire de Shirpak Mousli qui dit « Bonjour Grégoire, alors juste par réflexion personnelle, ne serait-il pas plus judicieux et juste de dire Berry nous annonce plein de nouveaux synthés et non Berry nous sort encore des nouveaux synthés. Aucun qui a déjà été annoncé ces derniers mois n'est encore commercialisé. » Oui, c'est vrai, tu as raison, Behringer, ils annoncent beaucoup de choses, mais il y a peu de choses qui sont vraiment disponibles en magasin ou alors il faut attendre très très longtemps. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ce qui est embêtant avec Behringer, mais tu as raison de le signaler. Même si je le dis dans certaines vidéos, Behringer, faut faire attention à ça. Il y a Guy qui dit « Salut, 2299 € pour un Mac sans écran, apparemment bien calibré pour faire de la musique. » Pas spécialement de la musique, c'est cool aussi pour les graphistes, pour les gens qui font du montage vidéo notamment. Mais y aurait-il pas moyen d'avoir un équivalent PC moins cher et tout aussi performant? Tu le sais, les PC, oui, c'est toujours moins cher que les Mac. De toute façon, les Mac, c'est toujours plus cher. Après, on le sait, il y a un côté religieux, limite Mac ou PC. Je pense que les personnes qui sont sous Mac, généralement, ils veulent rester sous Mac. Moi, j'ai fait le changement. Je suis passé de l'un à l'autre comme ça plusieurs fois dans ma vie. Mais bon, moi, je suis un petit peu taré aussi, il faut dire. J'aime bien ça, en tout cas. Donc, les caractéristiques de mon PC, écoute, mon PC que j'ai acheté il y a 2 ans, c'est un 8 cœurs, un Intel i7. Voilà, mais c'est surtout la raison pour laquelle je suis passé sur PC, c'est surtout pour la carte GeForce Nvidia RTX qui permet en fait de gérer la compression vidéo quand je tourne mes vidéos. C'est géré par la carte vidéo du coup, et tout l'encodage et tout ça, ce qui fait que ça laisse mon CPU tranquille pour faire de la musique et pour faire les émissions par exemple comme celle-ci ou comme on fait le patch en direct. Donc c'est surtout ça moi qui me branche bien avec OBS, le logiciel que j'utilise. C'est vraiment cool et là pour le coup sur Mac il n'y a pas cette fonctionnalité. Donc c'est vraiment pour ça que je suis passé sur PC. C'est pas juste pour le plaisir évidemment. Allez, un autre Guy, tiens, il y a beaucoup de Guy, c'était le prénom de mon grand-père aussi. J'ai fait un tour sur les forums UAD et en fait ça fait longtemps que les utilisateurs du UAD se plaignent de l'absence de VST3. Donc le problème vient plutôt du UAD. Alors il rebondit sur le fait qu'apparemment il y a des problèmes avec les VST2, certains VST2 sous Cubase, la dernière version. On sait que VST3 ça fait quand même pas mal d'années que c'est sorti et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éditeurs de plugins qui mettent du temps à sortir les versions VST3 et ça peut être un petit peu rageant. Je te comprends Guy, écoute, faut mettre la pression. Allez-y dans le forum du... Il y a Mister Gourmand qui dit « Hello, top ce petit journal du vendredi. » Écoute, content que ça te plaise. Juste pour savoir, pour Behringer, quand ils annoncent c'est livrable aujourd'hui ou à Noël.
Noël. Bah oui, ça ressemble un petit peu, ça rejoint le commentaire précédent. Effectivement, Behringer, on sait quand c'est annoncé, mais on sait pas quand c'est vraiment disponible en magasin. Il y a Seb Dan qui dit j'ai une petite remarque, chaque fois qu'il y a un nouveau synthé qui sort, on ne parle jamais de MIDI, à savoir si le synthé envoie la position des knobs par MIDI. Est-il possible de trouver une liste de synthé qui l'indique l'envoi ou non la position des boutons du preset? Alors je crois que sur les synthés analo c'est quand même ultra rare, et sur les synthés numériques aussi. Ça doit être possible plus sur les synthés numériques, mais sur les synthés analo, il faudrait déjà que ce soit de l'analo contrôlé numériquement déjà. Donc, ce qui n'est pas le cas de tous, mais dites-moi dans les commentaires, mais j'ai l'impression que c'est une feature, une caractéristique assez rare quand même. Autocuiseur, très bon, pseudo, qui dit concernant le Chorus Roland, il existe aussi l'émulation Uno de chez TAL, qui est un VST d'effet gratuit. Je ne sais pas s'il émule correctement l'effet de base, mais je trouve la couleur sonore incroyable pour du software. Je l'utilise plus que le Arturia. Bah écoute, merci du tips, hein. Je suis sûr que ça va servir à beaucoup de monde qui regarde cette vidéo et qui lit les commentaires. Il y a Alain qui dit merci pour cette matinale. Je suis un utilisateur d'un iMac et j'ai l'intention de passer sur le Mac Studio. Par contre, ma carte Fireface 400 est bonne à mettre à la poubelle. Alors non, la jette pas ta Fireface, je ne crois pas, parce que moi ça m'arrivait à l'époque avec ma Metricalo qui était aussi que Firewire, et en fait j'utilisais deux adaptateurs, un pour passer du Firewire au Thunderbolt 2 et un autre pour passer du Thunderbolt 2 au Thunderbolt 3. Donc il y avait deux adaptateurs, c'était un peu bordélique, mais ça fonctionnait parfaitement. Donc vu le sérieux de RME concernant les drivers, je suis sûr qu'elle peut fonctionner ta RME. Franchement, j'en suis sûr à 90%. Il y a Franck qui dit salut, j'adore la matinale. Eh ben écoute, moi j'adore ton message, Franck. À quand une émission sur les nouveaux écrans adaptés au dos? Eh ben écoute, il n'y a pas d'écran vraiment adapté au dos, hein, à la MAO, même en règle générale. Peut-être le plus important, c'est de voir le nombre de pixels qu'il y a. Ça t'aidera à voir combien de fenêtres et combien d'informations tu pourras afficher à l'écran. C'est peut-être ça le plus important finalement. Après, le reste, moi j'ai un bon écran, mais parce que j'ai aussi un côté, j'aime bien le gaming et tout ça, donc la latence et tout, c'est important pour moi. Mais bon, là pour la MAO, c'est pas grave du tout, quoi. Donc d'avoir une bonne résolution aussi, ça c'est important. Benoît Vincent qui dit merci pour cette matinale. Et ben merci pour ce message, Benoît, c'est gentil. Il y a CC qui dit t'es toujours aussi cool, j'ai passé un super moment. Bah écoute, moi j'ai passé aussi un super moment à lire ton message, c'est cool. Richard qui dit bonjour à tous, tout d'abord merci pour la matinale ainsi que pour l'ensemble des articles. Je me permets de vous écrire puisque vous parlez de l'informatique et de Apple. Je précise que je suis non-voyant et que Apple me permet de me débrouiller seul sur GarageBand et bientôt sur Logic Pro. Je suis prêt à témoigner si vous le désirez. Excellente journée. Et bah écoute Richard, ça me fait super plaisir de voir que tu arrives à bien te débrouiller. Merci Apple d'ailleurs pour ça. Franchement, c'est trop cool que des personnes voilà, qui ont une très mauvaise vue ou qui sont non-voyantes puissent faire de la MAO. C'est vraiment cool. Je sais qu'avec Audiofanzine, on a eu la chance de pouvoir voir Jean-Philippe Riquel, qui est un musicien, donc non-voyant aussi. Et c'est assez impressionnant de le voir chez lui bosser. Pareil, il fait de la MAO. Hein. Il n'est pas qu'instrumentiste. Et de le voir utiliser comme ça son ordinateur. Alors lui, je crois même pas qu'il était sur Mac, je crois qu'il était sur Windows, mais en fait il avait un système qui lisait tous les menus comme ça à voix haute, un système de synthèse vocale, et bah il s'en sortait plus que bien, hein, parce que c'est quand même un super musicien. Donc voilà, je sais pas s'il regarde l'émission ou pas. Écoute Jean-Philippe, en tout cas je te passe le bonjour, et bonjour donc à toi aussi Richard. Bah écoute, voilà, ça fait bien plaisir ce genre de message. Et bah écoutez, voilà, la matinale est terminée, je vous dis à la semaine prochaine du coup pour une autre émission. Moi, je vous souhaite un bon week-end parce que c'est bientôt le week-end. Souvenez-vous, on est vendredi matin, là, normalement, ou vendredi dans la journée. Donc, il reste plus que quelques heures à tenir avant de faire de la musique à fond, évidemment. Donc, écoutez, passez un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.